Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour ceux qui sont dans une situation assez difficile au niveau financier. C'est-à-dire qui se posent des questions, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Voilà. Donc, oula, j'allume la bougie, j'ai oublié. Voilà. Est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Donc, si vous êtes dans les difficultés actuellement, bah écoutez, ce tirage est fait pour vous, mes chers amis. Donc, nous allons commencer. Je vais faire deux tirages et nous verrons si l'un de deux tirages vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre parce que c'est un tirage général. Voilà. On va commencer. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Je me concentre quelques minutes. Est-ce que vous me voyez? Oui. Je pense que c'est un peu... J'essaie un peu de relever. Oups! Voilà, plutôt comme ça. Hop là. On va mettre ça comme ça. Tout comme ça. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc, je me concentre. Ok, c'est bon. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? On commence avec le premier tirage. On va voir par la suite. Vous allez entendre un peu des bruits, c'est mes boutchous. C'est mes boutchous qui sont là. Nous sommes le mercredi et j'espère que vous galérez pas trop avec toutes ces grèves. Est-ce que ma situation financière... On va couper. Je vais battre un petit peu encore. Il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée auparavant. Et il y en a une qui s'est retournée également. On a eu, je vous la montre, voilà, et là. Donc, on a eu le 9 d'eau. On vous dit que, on te dit, je vais te tutoyer. Le 9 d'eau, c'est l'émotionnel. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. On t'annonce que tes souhaits vont se réaliser, que les soucis que tu rencontres actuellement vont s'estomper, et que tu vas pouvoir retrouver l'amour de toi-même et l'amour de la vie par rapport à ce que tu as rencontré ces derniers temps. Avec la justice, c'est l'archange Raguel. Archange Raguel te dit que tu dois prendre des décisions justes et équitables dans la situation dans laquelle où tu es. On te dit de te conformer à tes actions, à ce que tu sais être juste pour toi. On te dit d'être fidèle à tes principes. Donc, fais-toi confiance. D'où, je pense que tu vas prendre la bonne décision. Tu vas prendre des décisions justes et équitables par rapport à ta situation financière actuelle. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment au niveau financier, mais on te dit d'être fidèle à tes principes, d'où tu vas vers le 9 d'eau. Tu vas vers ce que tu souhaites réellement au niveau financier. On te dit que tes souhaits vont se réaliser parce que tu as su prendre des bonnes décisions en écoutant ton moi profond. Et que les soucis que tu rencontres en ce moment ou que tu as rencontrés ces derniers temps, ils sont en train de partir petit à petit. Tu vas pouvoir enfin te sentir émotionnellement en paix, tu comprends?
Et là, on va couper. On a eu le 5 de feu et on a eu le 10 d'eau. Je te montre les cartes. Elles sont tellement belles ces cartes, je suis fan. Alors, le 10 d'eau, c'est une vie familiale. Tu vas pouvoir justement, il y a eu peut-être des interférences concernant ce que tu souhaites au niveau financier. D'où il y a eu certains détails qui ont été un peu moroses ou ennuyeux par rapport à ta situation financière. Peut-être que même pour certains, vous avez rencontré, vous avez eu des conflits avec autrui concernant ta situation financière. Et là, on t'annonce que avec le 10 d'eau, regarde comment elle est magnifique. Avec le 10 d'eau, tu vas pouvoir retrouver une vie heureuse, une vie familiale heureuse et enrichissante. On te dit que tes besoins affectifs et matériels vont être comblés. Donc, on te dit que tu vas vers des relations dignes de confiance. Si ces derniers temps, il y a eu de manque de communication, s'il y a eu des conflits au niveau financier, donc ça va s'améliorer. Alors, 2 cartes pour le présent. Ok, donc on va mettre, ça c'est le présent, et 2 cartes pour l'obstacle. Ok, nous avons eu ces deux-là, l'obstacle. Les 2 cartes pour l'obstacle, on va pousser un petit peu par là. Et le déroulement de cette situation. Comment va se passer le déroulement de cette situation? On a 2 cartes ici. Et la réponse par rapport à cette situation. Oups. Elles sont... Ok, on a eu la réponse qui est là. Ici. Donc, on va poser là ta réponse. Et ensuite, on va avoir le bilan. Le bilan tiré après tout ceci. Oh là là, on a eu beaucoup là. Non, c'est trop là. Sinon... Oh là 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 là. 4, le bilan tiré. Bon, écoute, hein. Le bilan tiré et les précisions. Et la réponse définitive. Les précisions et la réponse. Oups, ok. Bon. Oh là là, là aussi on a eu pas mal. Hein. On va la mettre ici. Ok. Donc, ici, le présent. On a le présent ici, actuellement. On a eu le 6 d'air et on a eu celle-ci, j'arrive, c'est le chevalier de feu. Peut-être que en ce moment, dans le présent, par rapport à ce que tu as rencontré avec le 6 d'air, on te dit que les choses sont en train de s'améliorer. Hein, parce que la situation dans laquelle, où tu as été, la situation difficile dans laquelle, au niveau financier, tu subis actuellement, il va y avoir, va connaître un dénouement heureux. Hein. On te dit pour cela, ne te soucie pas. Hein. Va te reposer, pars en week-end, prends soin de toi parce que les choses sont en train de se... C'est ma fille qui passe. Les choses sont en train de s'améliorer petit à petit, donc fais-toi confiance. Et on a eu le chevalier de feu. Tu vas pouvoir être passionné, hein, avoir confiance en toi et mettre en place ce que tu veux réellement. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'ils sont sur le frigo, sur les manteaux. Hein. Le petit là. Alors, un événement soudain hein, qui va solliciter toute ton attention. Hein. Donc, on te dit, le temps presse. On te dit de réfléchir attentivement. Peut-être que justement, il y a eu quelque chose de soudainement qui est arrivé ou qui va arriver. Hein. D'où on te dit, ma fille elle m'a chamboulé un peu. Attendez. Ah, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a mis ses clés, donc voilà. Voilà, je me reprends.
tu as été passionné concernant ton domaine professionnel, tu as été passionné par rapport à un travail, par rapport à quelque chose au niveau financier. Tu es parti à l'aventure pour défendre ce que tu voulais réellement. Tu as été confiant concernant ce que tu souhaitais mettre en place ou ce que tu voulais au niveau financier. Tu as fait les choses avec intelligence. Tu es parti au combat en fait. Tu es parti au combat pour défendre tes idées, pour défendre ce que tu as droit. Hein. D'où peut-être il va y avoir un événement soudain, hein, qui va solliciter toute ton attention. On te dit justement que le temps presse par rapport à cet événement soudain qui va arriver. Hein. On te dit de réfléchir attentivement justement pour prendre des bonnes décisions. Et là, on a eu le 6 d'air. Le 6 d'air te dit justement par rapport à cet événement soudain qui va avoir, les choses sont en train de s'améliorer, tu vois, les choses s'améliorent. Hein. Qu'une situation difficile, conflictuelle dans laquelle tu étais, il va trouver un dénouement heureux. Hein. On te dit de ne pas t'inquiéter, repose-toi. Repose-toi parce que les choses sont en train de bouger. Et ensuite, on a eu les obstacles. Les obstacles, c'est ça. On a eu le 5 de terre et le 9 d'air, tu vois. Donc, le 5 de terre et le 9 d'air. Peut-être justement tes obstacles par rapport à ce que tu veux au niveau financier, par rapport à ce que tu attends des réponses, j'en sais rien, ou un travail, je ne sais pas exactement, par rapport à ce que tu attends là dans le présent, tes obstacles, ça serait justement de te dire que comme les choses n'arrivent pas en temps, hein, et tu t'attends au pire. Hein, tu t'attends au pire concernant ce que tu attends au niveau financier ou concernant les réponses que tu attends ou concernant ce que tu souhaites mettre en place. Donc, ne reste pas, ne sois pas dans cette énergie-là, tu vois. Parce que en t'attendant au pire, hein, ça va se réaliser. Hein, parce que peut-être que pour d'autres, ton mental travaille trop par rapport à tes difficultés que tu rencontres actuellement, tes difficultés financières. Peut-être que même pour d'autres, vous passez des nuits blanches parce que vous n'arrivez pas à dormir, à trouver le sommeil concernant justement vos difficultés financières. Donc, je sais que même si c'est difficile, même si tu as l'impression que tu ne trouves pas des solutions, les choses vont s'améliorer. En fait, les choses s'améliorent doucement. Pour l'instant, tu ne te rends pas compte que les choses sont en train de s'améliorer parce que tu ne vois pas encore de résultats. Mais ne t'inquiète pas. Les choses, ils sont en train de partir vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de quelque chose de concret, tu vois. Et on a eu le 5 de terre. Le 5 de terre, on te dit justement, tu t'attends au pire et tu es dans l'inquiétude concernant l'argent, tu vois. On te demande d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Hein. Donc, ne reste pas dans une situation où tu t'attends au pire, en fait, hein, concernant l'argent. Et plutôt la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Hein. On te dit de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, tu dois faire un travail sur toi et tu verras que finalement, ces soucis-là ne sont pas si énormes que ça. Hein. Ok, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre ce que tu veux en route. Ce qui compte, c'est que tu es la santé, tu vois. Ce qui compte, c'est que tu as un temps où dormir, tu comprends. Même si tu rencontres ces difficultés-là, dis-toi que, voilà, tu dois passer par là, hein, pour aller vers quelque chose de bien. Hein, pour avoir un travail où tu seras mieux rémunéré. Hein. Même si tu n'as pas de travail actuellement, dis-toi que voilà, j'accepte cette situation. Même si je suis dans les difficultés, même si je n'ai pas 1 euro pour payer du pain, j'accepte. Tu vas ouvrir la porte à l'univers pour t'envoyer quelque chose qui te correspond. Mais les choses s'arrangent, tu vois. Les choses s'arrangent. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas demander l'aide et de rester seul face à tes problèmes au niveau financier, hein, et d'être dans l'angoisse, dans l'inquiétude par rapport à tout ça. D'où on te dit de faire un travail, hein, un travail sur toi, justement pour voir que rien n'est impossible et que les choses sont en train de s'arranger petit à petit. Hein. Et ensuite, on a eu le déroulement, le chemin à suivre. Ce que tu dois suivre comme chemin, on a eu ça. Donc, le chemin à suivre, on te dit, on a eu le 2 de terre et le 10 de terre. Oh, c'est bien. Peut-être que le chemin à suivre,
tu vas avoir trop de choses. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu en même temps. D'où tu seras un peu embrouillé. On te dit, par rapport à ces choses-là, tu dois prendre des bonnes décisions. Et tu dois aborder les choses de manière ludique. D'ailleurs, tout à l'heure, on t'avait dit que par rapport à un événement qui arrive soudain, dans le présent, là, tu dois prendre le temps de réfléchir attentivement. Et le 2 de terre, c'est également ça. Comme il y a des événements qui vont se succéder, il y a des événements il y a plein de choses qui vont arriver en même temps, d'où tu auras cette impression-là, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Tu vois. Mais on te dit, parce que tu vas, d'avoir la sagesse de réfléchir, d'avoir la sagesse de étudier cette situation, d'aborder les choses de manière ludique pour prendre des bonnes décisions. Avec le 10 de terre, tu vas pouvoir, tu vois, avec le 2 de terre, comme il y a des choses qui arrivent en même temps, d'où la nécessité de prendre une décision et de bien réfléchir pour retrouver une vision claire, d'avoir un mental clair par rapport à la décision que tu dois prendre, et ça t'amène au 10 de cœur. Donc, tu vas prendre la bonne décision. Tu vas vers une vie familiale heureuse. Tu vas vers une sécurité financière. Tu vas pouvoir percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Voilà. Donc, c'est génial. Donc, c'est super. Donc, c'est le chemin à suivre. Donc, prends les bonnes décisions. Il y a plein de choses qui vont arriver. Prends des bonnes décisions et le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre pour prendre des décisions de manière ludique pour que celles-ci puissent t'amener vers une vie heureuse, familiale heureuse et avoir une sécurité financière. Et ensuite, on a eu, désolée, je suis un peu enrhumée. On a la réponse. La réponse, on a eu ça. On a eu le chariot et le 5 d'eau. Mais tu te rends compte? La réponse, on te dit... La réponse, c'est que comme avec le 5 d'eau, tu vois là, c'est l'émotionnel. Comme les choses ne vont pas se passer comme prévu, et comme ça ne se passe pas comme prévu, tu vas avoir l'incapacité justement à voir le côté positif. Tout à l'heure, on a vu, tu vois, ton obstacle, ça serait justement de t'attendre au pire. Donc, comme les choses ne vont pas se dérouler comme tu veux, donc tu vas être dans cette incapacité-là de ne pas voir le côté positif des choses. Donc, ne te prends pas la tête là-dessus. Ne te prends pas la tête avec des choses futiles, avec des choses brutiles. Dis-toi que si ces choses-là arrivent, tu es en train de changer, tu vois. Tu es en train de quitter tes difficultés financières pour aller vers une sécurité matérielle, pour aller vers une sécurité financière et une vie heureuse. Donc, ne te prends pas la tête. Parce que là, on te dit justement, comme les choses ne se passent pas comme prévu, en ayant de la sagesse, en t'écoutant réellement, tu vas pouvoir mettre en place le chariot, débuter un nouveau départ. Tu vas pouvoir mettre en place une réalisation importante concernant ton domaine financier. Tu vas être dans l'autodiscipline et la volonté de réussir ce que tu souhaites mettre en place. Et on t'annonce également une reconnaissance et des éloges concernant tout ce que tu as fait et concernant tout ce que tu vas mettre en place. Donc, aie confiance en toi. Waouh, c'est bien ça. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et donc là, la réponse, donc, c'est que du positif. Et ensuite, on a les précisions. Le bilan en tiré. Le bilan en tiré, on a eu 4 cartes tout à l'heure qui sont tombées. Alors, tu vois, comme quoi il fallait que ça tombe ces 4 cartes, tu comprends. On a eu le 7 de terre. Le 7 de terre t'indique que malgré cette sensation que les choses ne vont pas se passer comme tu veux, mais en fait, tu as déjà planté des graines. Tu as planté des graines qui sont en train de pousser, mais tu ne vois pas encore. D'où, si ça met du temps, si tout ne se passe pas comme tu veux, c'est parce que tu dois t'accorder une pause temporaire pour réfléchir, pour retrouver de l'énergie.
hein, et pour faire face à tes inquiétudes inutiles. Tu vas te rendre compte que, en faisant une pause, tu vas te rendre compte que tu t'inquiètes pour rien finalement. Mais les choses évoluent à son rythme. Hein. Et avec la reine d'air, tu vas pouvoir, en te reposant, tu vas pouvoir faire une prise de décision objective. Hein, parce que tu serais reposé, ton mental serait reposé également et tu aurais plus confiance en toi pour prendre des bonnes décisions. Tu vas vers l'indépendance financière, tu vas vers... Tout ceci t'a permis justement d'être réaliste et d'avoir une forte confiance en toi et et d'avoir la foi aussi en toi et la foi en la vie. Hein. Donc là, tu vas pouvoir te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus. Hein. Tu vas pouvoir justement voir le côté humoriste de cette situation dans laquelle tu vis. Hein. Mais tu dois prendre le recul, tu dois te reposer si les choses vont lentement et ne se passent pas comme tu veux. En te reposant, tu vas te rendre compte que voilà, quoi, finalement, je me prends la tête pour rien. Je me prends la tête pour rien, tout va aller. Donc, n'hésite pas à te reposer. Et après, on a eu le 7 de feu. Le 7 de feu, on te dit justement, en te reposant, tu vas voir cette situation d'un autre angle, tu vois. Parce que tu aurais gagné en sagesse et tu aurais eu une autre vision par rapport à cette situation. D'où on te dit, avec le 7 de feu, de défendre. On te dit de défendre tes croyances et tes décisions. On te dit de camper sur tes positions. De choisir tes batailles avec soin. Donc, tu vas avoir une lucidité, tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux pour aller vers le magicien. Tu te rends compte, c'est génial. Pour aller vers le magicien, tu vas pouvoir être bien, tu vas pouvoir être heureuse. On te dit que tu es prêt. Tu es prêt parce que tu as toutes les ressources ou la capacité de manifester tout ce que tu veux au niveau financier. Parce que tu vas voir que la vie est magique. Donc, le repos est nécessaire, tu vois. Parce que tu as planté des graines, tu as fait le nécessaire, c'est en train de pousser. L'univers travaille en coulisses pour toi, mais prends le temps pour toi, pour prendre des bonnes décisions et de défendre tes croyances, de défendre tes idées, de défendre tes croyances et de prendre des bonnes décisions pour t'amener ce nouveau départ. Parce que tu as tous les atouts en main pour mettre correctement ce nouveau départ. Donc, c'est génial. Waouh! Le bilan tiré, c'est ça. Donc, c'est repose-toi. Repose-toi, tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux. Et ensuite, on a la précision, c'est-à-dire les précisions par rapport à tout ce qu'on vient de voir et la réponse définitive. On a eu ces 4 cartes également. Désolée, c'est le camion de poubelle qui passe. Mon Dieu, mes chers amis! Waouh! Bon, c'est trop bien. Donc, les précisions et la réponse définitive, on a le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est une... Tu vas peut-être sentir... quelquefois, tu auras des grandes tristesses. Si on te dit, si tu as les grandes tristesses, un mal-être profond. On te dit de prendre le temps de penser à tes plaies. Prends le temps de guérir tes plaies. Parce qu'il y a une nécessité de pardonner à autrui ou à toi-même par rapport à ce qui s'est passé au niveau financier. Après, on a le 3 de feu. Le 3 de feu, en prenant le temps de penser tes blessures, il y a des événements qui vont se produire rapidement. On te dit de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui vont s'ouvrir à toi. Parce que il va y avoir des solutions créatives pour mettre en place ce que tu veux. Tu vas vers l'intelligence, vers ce que tu souhaites réellement en prenant des bonnes décisions. Et ensuite, on a eu le 3 de feu. Le 3 de feu t'annonce l'abondance. Les choses semblent très bien aller. On te dit, cependant, tu dois faire preuve de patience. On te demande d'élaborer
des choses, ce que tu souhaites sur le long terme, tu vois. Prends le temps de faire des choses parce que tu as déjà planté la graine. C'est en train de pousser, mais doucement, mais sûrement. Ça veut dire que ta situation, même si en ce moment tu rencontres des difficultés, il va y avoir un événement soudain qui va arriver, d'où cet événement soudain va te demander va te solliciter de faire attention à bien analyser les choses, tu vois, parce que de prendre une décision rapidement par rapport à cet événement, mais ça va s'améliorer, les choses vont s'améliorer, on te dit, parce que les situations difficiles, ils vont s'estomper doucement. Tu vas pouvoir retrouver, il va pouvoir y avoir un dénouement heureux. Ça va te permettre justement enfin de souffler et de t'apaiser pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers ce que tu veux réellement. Parce qu'on t'annonce justement que tu vas pouvoir retrouver une sécurité financière qui est là et tu vas pouvoir être heureuse au sein de ta famille. Donc les choses vont pouvoir avancer. Mais je pense que c'est le mental qui va encore essayer de te bloquer parce que cette nouveauté-là va le faire peur un peu parce que lui, il a envie d'aller vite, il a envie d'avoir des réponses vite, il a envie d'avoir l'argent vite, mais prends le temps. Ne reste pas seul. Accepte l'aide de ton entourage, on te dit. Donc, si tu restes seul, le mental, il va continuer, tu vois. Il va continuer à se faire des films, et c'est infinissable. Donc, parle à ta famille ou à tes amis, aux gens que tu as confiance et n'aie pas honte par rapport à ta situation. Ça arrive à tout le monde, tu comprends? Ça arrive à tout le monde. Donc, fais le nécessaire. Si tu veux de l'aide, tu demandes de l'aide parce que tes amis sont là. On a toujours un ami qui va venir nous aider ou une famille. Il ne faut pas avoir honte d'avoir des soucis financiers. Donc, fais-toi confiance. Les choses vont vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et ensuite, avec le soleil, ben voilà, l'archange Uriel. Donc, la réponse définitive, c'est que il va y avoir un dénouement heureux. Tu vas avoir des idées brillantes qui vont t'emmener à la réussite. On te dit d'avoir la foi en toi-même pour que tout ceci puisse réussir. Donc, c'est génial. C'est génial. Mais le 9 d'air, là, ne t'attends pas au pire parce que c'est ce que tu vas créer. Ne sois pas dans l'inquiétude concernant l'argent. On te demande plutôt d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui. Donc, ne sois pas embrouillé, ne laisse pas le mental prendre le dessus. Et puis, on a eu, il y a des choses qui vont arriver en même temps, d'où tu vas être un peu embrouillé, mais il y aura une nécessité de prendre une bonne décision et d'analyser les choses de manière ludique pour retrouver justement cette sécurité financière et une vie famille heureuse. Et ensuite, on a eu tout à l'heure, tu te rends compte, on a le magicien, le chariot et le soleil. Donc, il n'y a que du positif qui t'arrive, tu vois. Donc, c'est génial, c'est super. C'est génialissime. Je suis ravie pour toi. Donc, on va essayer de voir rapidement l'autre tirage. Peut-être que ça te parlera ou pas du tout. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? C'est génial. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? C'est génial, hein? C'est génial, hein? Vraiment. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Et on va y aller. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Oh bah dis donc. Ok. Donc on va mettre, c'était la première carte, elle est à l'envers. La deuxième, je pense que c'était là. Et puis la troisième. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? On a eu. En fait, j'ai pris l'oracle à l'envers. Donc, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Oups. Ok, ton intuition est forte.
Donc, pour celui-ci, on te dit que finalement, en ce moment, tu es à la fin. La fin de toutes les difficultés financières que tu rencontres. Hein, parce que tu as tellement donné, là tu es épuisé. Hein, tu es épuisé, tu es épuisé mentalement, tu es fatigué physiquement. Donc tu es à la fin de cette lourdeur, de cette pression que tu as eue, de ces pertes que tu as rencontrées ces derniers temps. Hein, qui t'emmène à mettre en place les échanges concernant tes affaires au niveau financier. Tu vas pouvoir enfin voir le travail que tu, en fait, récolter ce que tu as semé, tu vois. Tu vas récolter ce que tu as semé. Excusez-moi, je suis en train d'enlever la notification. Tu vas pouvoir enfin récolter ce que tu as semé par ton propre travail. Parce que tu as trop donné, d'où maintenant tu vas vers là, le 7 de denier, qui va t'apporter un bien-être profond, qui va t'apporter le triomphe. Tu vas tellement te sentir bien par rapport à tout ce que tu as eu, par rapport à tout ce que tu as traversé et de voir que ceci porte ses fruits au niveau financier, d'où ça va te porter un bien-être énorme, qui va te porter l'amour de toi-même et l'amour des autres et l'amour de ce que tu souhaites mettre en place. Et là, on a eu, il va y avoir une aide au niveau financier par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Et par rapport à cette aide, on te demande justement de écouter ton intuition. Peut-être que pour d'autres, vous avez envie de mettre en place quelque chose qui concerne justement la cartomancie, qui concerne la clairvoyance. Parce que par rapport à tout ce qu'elle a vécu, elle a appris, elle a gagné en connaissance. Elle connaît les mystères de la vie. Elle connaît les mystères de la vie, elle les cache, mais seuls les initiés qui peuvent les partager avec ce qu'elle a appris, tu comprends? Et elle a... Peut-être que vous devez guider certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Vous devez guider certaines personnes, vous avez un nouveau projet concernant la clairvoyance peut-être, ou concernant la cartomancie. Vous devez mettre ceci en place. Pour cela, vous devez mettre des communications. Écoutez votre intuition pour que ce nouveau départ puisse passer dans les bonnes conditions. Parce que vous êtes battu, vous avez défendu vos projets, vous avez fait le nécessaire pour que ce projet puisse voir le jour. Pour d'autres, sinon, on vous dit par rapport à cette aide-là qui va arriver, le chevalier de denier. J'allais voir si c'est vraiment l'aide. Désolée, 2 minutes. Chevalier de denier. Chevalier de denier. Alors. Oui, c'est ça. Une aide. Ouais, une aide sérieux. Professionnelle. Ouais. Une aide ou un service sérieux au niveau financier pour mettre en place ce que vous souhaitez. En écoutant votre intuition profonde. Pour d'autres, peut-être que ça concerne le culte. Disons, comment dire, la clairvoyance. Et par rapport à cette aide-là, en écoutant votre intuition, ben vous allez vers là. Vous allez vers le battleur. Vous allez mettre en place un nouveau départ. Vous allez vers le succès. Mais ce succès, tout dépendra de vous. Si vous avez une confiance en vous, si vous écoutez votre intuition profonde concernant cette aide et ce nouveau départ, il va avoir lieu. Vous allez pouvoir échanger, communiquer concernant ce que vous souhaitez mettre en place et vous allez pouvoir justement être satisfaite du travail accompli auparavant pour enfin récolter le fruit de vos efforts. Donc, faites-vous confiance. Et en récoltant le fruit de vos efforts, vous allez pouvoir être dans l'abondance émotionnelle intense. Intense, c'est le succès, quoi. Donc, faites-vous confiance, vous allez vers quelque chose de bien. Avec l'as de denier, non, c'est la coupe. L'as émotionnel, c'est l'abondance, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est l'abondance, quoi. L'abondance émotionnelle, c'est l'amour pur, l'amour sincère de soi-même, de son projet, de ce que nous souhaitons mettre en place et de notre famille. Donc, après la fin de 10 de bâton, pour aller vers une aide au niveau financier de quelqu'un de sérieux, qui nous permet de nous sentir bien émotionnellement,
2, mettre en place un nouveau départ avec sagesse, avec intelligence, en suivant notre intuition, avec la papesse, qui nous permet enfin de voir tous les efforts accomplis se réaliser, hein, de voir enfin notre propre travail, voir le fruit de nos efforts accomplis auparavant. Hein. Donc c'est génial. C'est génial pour ce deuxième tirage aussi. Donc, vous êtes à la fin pour ce deuxième tirage. Vous êtes à la fin, mes amis. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, vous êtes vraiment à la fin. Je ne sais pas si, comme c'est vraiment au niveau financier, on va demander rapidement, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que YouTube, hier j'ai posté une vidéo, ce n'est pas encore sorti. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? On a eu la clé tout à l'heure, on a eu l'étoile et on a eu le fouet. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? On a eu la souris, on a eu, la lune et on a eu l'arbre. Donc, en fait, tu vas trouver, il va y avoir une solution, tu vois, par rapport à cette situation du 10 de bâton, hein, de lourdeur, de pression, de lutte permanente. On te dit, il va y avoir une solution. Avec la clé, il va y avoir une solution importante et tu vas voir une évolution significative qui va te permettre d'ouvrir la porte qui t'emmène vers le succès. Mais cette aide-là, qu'on t'apporte de quelqu'un de sérieux, ça va te grignoter un peu, tu vois. Tu vas te sentir un peu dans le stress, tu vas te sentir un peu dans l'inquiétude. Mais en écoutant ton intuition avec la papesse, tu vas pouvoir détruire ce qui est instable pour mettre en place ce que tu souhaites réellement. Et là, justement, tes espoirs, l'étoile, tes espoirs qui vont se réaliser, ça va te procurer un bien-être incroyable. Tu vas pouvoir sentir l'amour parce que tes espoirs, ils vont se réaliser. Tu as eu la confiance en toi, tu as cru en ta bonne étoile pour mettre en place ce que tu souhaites au niveau financier. Tu vas pouvoir créer des liens ou un réseau pour parler de ton nouveau travail. Tu vas être en connexion avec l'univers parce que c'est une carte de bon augure. Si tu rencontrais des problèmes, c'est la guérison. Donc, tu vas vers les espoirs. Et par rapport à tes espoirs au niveau de ton projet, voilà. Donc, on te dit, par rapport à ce nouveau départ, avec la lune, tu vas gagner en notoriété. Tu vas mettre en place ta créativité. Donc, et toi, confiance. Tu vas être inspiré concernant ce nouveau départ. Tu vas avoir une bonne réputation. Tu annonces une bonne réputation dans ce nouveau départ que tu souhaites mettre en place. Donc, et confiance. Et on a eu, voilà. Donc, par rapport aux échanges que tu vas avoir concernant tes affaires au niveau financier, pour voir justement, enfin, contempler le fruit de ton propre travail, ça va un peu te chagriner. Peut-être que tu n'auras pas le résultat tout de suite, tu vois. D'où tu seras en conflit et des disputes intérieures, ou peut-être avec les autres. Mais tout va s'améliorer parce qu'on a le 7 de denier qui est là. C'est juste intérieurement ou c'est juste le mental, tu comprends? Et là, on a le 2, la papesse et l'arbre. Donc, on te dit, en suivant ton intuition, en gagnant en connaissance, en ayant cette sagesse, en mettant des communications claires dans votre domaine, tu vas vers un bien-être. Tu vas vers une croissance au niveau... Le téléphone me... Tu vas vers quelque chose qui est aligné avec ton âme. Tu vas vers une guérison au niveau de la santé. Tu vas pouvoir retrouver un bien-être fou. Tu vas enfin retrouver, être ancré, trouver ton équilibre et gagner en croissance au niveau énergétique et au niveau de ton travail.
Parce que tu as su t'écouter toi-même. Tu as su, hein, tu as su savoir ce que tu veux, tu vois. Savoir ce que tu veux dans ce que tu souhaites mettre en place. Alors, le fouet. Combien de minutes? Oh là là. Le fouet. Après, j'arrête. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Sauf que il y aura un peu le mental qui va essayer de... hein, qui va être un peu dans le stress, dans l'inquiétude. Parce que l'aide ne va pas arriver tout de suite. Ou par rapport à cette aide-là, ouf, il va s'inquiéter un peu avoir peur. Et ça va te mettre dans les conflits intérieurs, des disputes intérieures. D'où, essaye de prendre du recul. Parce que tu es en pleine guérison avec l'étoile. Tout ceci, il va aller vers ton sens. Hein, parce que la solution est là. Hein, tu vas pouvoir constater un progrès significatif et qui va te permettre d'ouvrir la porte vers ce que tu souhaites réellement. Hein, donc voilà. Quentin, tu peux me donner le téléphone s'il te plaît? Je ne sais pas, quelqu'un insiste. Donc voilà, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que ça peut être? Quelles sera tes ressources? Allez, Lulu, dépêche-toi. Merci. Je ne sais pas qui appelle. Désolée, mes amis. Oui, allô? En plus, ça raccroche. Super. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Est-ce que mes ressources, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Quelles sont tes ressources par rapport à ça? Quelles sont tes ressources par rapport à ça? Alors, les loulous, tes ressources, oups là, on a eu celle-ci. On te dit d'avoir tes ressources, d'avoir des bonnes intentions par rapport à ce que tu souhaites au niveau financier. Donc, en ayant des bonnes intentions, tu vas vers quelque chose qui te correspond réellement. Et ensuite, on te dit l'obstacle. Donc, oups là, dans cette situation, ça serait « je me dépêche ». Est-ce que ma situation financière va s'améliorer et quel sera l'obstacle? Oups, on a eu 2 cartes. Ok. Bah alors, laissez la bouche tranquille. Alors, on a eu, oh là là, on a eu 3 cartes. On a eu l'obstacle en fait. Il y a eu 3 choses. Oups là, je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois. L'obstacle, on a eu les mémoires karmiques. Peut-être que ces difficultés que tu vis au niveau financier, hein, tu dois venir, tu es venu sur cette terre pour enfin les éliminer. Tu vois. Les éliminer, ça fait partie de tes mémoires karmiques. Hein, et ton comportement, c'est-à-dire à être le juge envers toi-même ou envers les autres. Et aussi ton comportement de refus de mettre des limites dans cette situation. Tu vois, regarde, c'est trop mignon. Tu vois, c'est ça. On te dit que c'est encore ton comportement au refus de mettre des limites et ton comportement du juge. Tu te juges par rapport à une situation donnée où tu aimes bien juger les autres. Et aussi, ce sont les mémoires karmiques. Dans cette situation-là, tu devais passer par là pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Donc voilà, si ce tirage t'a plu, juste une réponse rapidement, 2 cartes. Alors, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Donc, par rapport à toi qui regardes la vidéo, est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Génial. Est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Est-ce que ta situation financière... il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a eu ces 2 cartes-là. Oh, ma chère ou mon cher, regarde ce qui t'attend. On te dit, l'horloge, on te dit, du temps est une réelle volonté d'aboutir qui va te donner le résultat désiré. Donc, tu vois encore du temps. Tu vois. Il ne faudra pas que tu sois trop pressé parce que tu seras tellement pressé, d'où le fouet et la souris. Hein. Tout ceci, les conflits qui vont te mettre dans le stress, dans l'inquiétude,
hein. Et il va y avoir des disputes intérieures concernant la mise en place de tes projets. Alors que le succès est là, le nouveau départ est là parce que tu es à la fin. Tu es à la fin avec le 10 de bâton, hein. Donc, tu vas vers quelque chose qui te correspond. Donc, ne laisse pas ton mental, ne vis pas dans ton mental, tu vois. Vis plutôt dans ton intuition, dans tes ressentis, avec la papesse. Donc, voilà. Et voilà, si tu respectes le temps, tu vas vers une nouvelle page de ta vie. Tu vas pouvoir aller vers un changement qui s'annonce positif pour toi. Une sécurité financière, familiale, émotionnelle. Donc voilà, si ce tirage t'a parlé, merci de liker. Si ça ne t'a pas parlé, c'est parce que je n'avais pas de message à te donner. Je remercie à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et qui me regardent partout également. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas oublier la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite bon courage, persévère parce que tu as l'abondance qui t'attend là, l'abondance financière et un bien-être émotionnel dingue. Donc fais-toi confiance. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive, je t'embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!